C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. Voici les sommaires. Dans le cadre d'offrir aux Kinois un environnement sain, l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, se poursuit dans les acteurs de la commune de Matete. La Commission électorale nationale indépendante CENI a accordé mercredi 15 mars 2023 une prolongation de 15 jours dans les 3 heures opérationnelles. Une fois de plus, bienvenue. Rentrée parlementaire ce mercredi 15 mars 2023, les députés nationaux ont répondu présents. Ces élus du peuple passeront toute la session à revoir la question du social et de la sécurité de la démocratie du Congo, mais aussi les préparatifs des élections prévues en décembre prochain. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire rendue ce mercredi 15 mars à l'Assemblée nationale par Christophe Mbosso. Dans son discours, il a dénoncé la passivité de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est face aux avancées de la coalition RDF à M23 soutenue par le gouvernement rwandais au Nord Kivu. Toujours dans son speech, Christophe Mbosso Kodia a fait savoir aux élus nationaux que le temps risque de jouer en leur de faveur. Du côté agression et d'occupation continue de la RDC, les discours politiques aux accents opportunités sont révolus car l'air ne plie à entretenir aux divisions entre nous, l'air ne plie à la distraction ni aux divergences politiques, idéologiques, philosophique, culturelle et morale. À noter que Christophe Mbosso a annoncé aussi que l'Assemblée nationale reprendra son bateau de pèlerins pour mobiliser les âmes de paix à travers le monde en vue de triompher la cause de la République démocratique du Congo. Jean Wakengela, secrétaire national du mouvement social pour les renouveler, parti politique et membre du Front commun pour le Congo FCC, demande que cette rentrée parlementaire que ce mercredi 15 mars soit réaliste aux attentes du peuple congolais dans les 3 dossiers qui sont en discussion dans cette rentrée, notamment les sociales, les sécurités et les préparatifs des élections de décembre de l'année prochaine. Une seule recommandation que nous pouvons dire, de dire au moins à Félix Tshisekedi à travers cette rentrée parlementaire, de nous faire au moins un bon travail pour le problème de la sécurité à l'est de notre pays, parce qu'il y a beaucoup plus de Congolais qui sont en train de partir, laisser leur famille, la vie, au moins ça devient monnaie courante, de temps à autre les gens sont en train de mourir. Il n'y a que la politique publique au niveau national qui peut quand même faire quelque chose pour que nous puissions retrouver la paix à l'est du pays. La première politique, le regroupement politique FCC n'a jamais refusé les élections. Et nous sommes toujours, parce que nous sommes le géniteur de ces modes démocratiques de la République démocratique du Congo. Mais cela ne peut pas se faire dans manque d'inclusivité des acteurs politiques. Vous savez, au sein de l'Union sacrée, ça relève de leur compétence de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous savez très bien qu'en démocratie, la voix de l'opposition compte aussi. Pour le moment, le FCC n'est pas partie prenante d'aller aux élections. Pourquoi? Il y a 3 préalables soulevés. Nous avons parlé ici de la loi électorale, ça c'est de 1, le bureau de la CENI, la Cour constitutionnelle. Tous ces 3 éléments sont dans la poche de quelqu'un. Et il y a manque de consensus autour du bureau de la CENI. Il y a manque de consensus autour de la Cour constitutionnelle. Il y a manque de consensus autour de la loi électorale. Vous avez vu même les G13, les tenants de cette loi au sein de l'Assemblée nationale n'ont pas voulu quand même assister du début jusqu'à la fin de cette élaboration de la loi. Alors il est temps que, même à la dernière minute, il y a toujours la vie. L'Assemblée nationale, je crois que c'est la dernière entrée parlementaire de cette législature, peut quand même faire quelque chose pour que l'image de la République démocratique du Congo, tant abîmée pendant 5 ans, puisse être redorée à la place publique, même dans 3 ou 4 mois qui restent. Dans le cadre d'offrir aux Kinois un environnement sain, l'opération coup de poing lancée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'est poursuit dans les acteurs de la communauté Matete et ses environs pour éradiquer toutes ces constructions anarchiques. Rendu public par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, l'opération dénommée Coup de poing se poursuit jeudi 16 mars dans la commune de Matete et ses environs. Une opération qui consiste à dégager les emprises publiques, éradiquer les marchés pirates, enlever les épaves et véhicules abandonnés, évacuer les kiosques et terrasses de fortune ainsi que les garages pirates.
nakoloba commune oyo réédité mo lisusu po mabele ebele na commune oyo donc réédité yango na esuka kaka na okuka boye te kuluna ezali babar ezali makambo mabe eza mingi na commune oyo. Dans ces mêmes perspectives, le gouvernement interpelle le vendeur d'eau conditionnée dans des sachets plastiques communément appelés eau pure, ainsi qu'évacuer le point noir ou décharger pirates pour assurer l'assainissement sur le lieu. La Commission électorale nationale indépendante CENI a accordé ce mercredi 15 mars 2023 une prolongation de 15 jours dans le 3 heures opérationnel d'enrôlement qui va du 18 mars au 1er avril 2023. Permanent de préserver les caractères inclusifs des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a accordé mercredi 15 mars 2023 la prolongation de 15 jours à l'opération dans la 3e ère opérationnelle qui comprend les provinces d'Ituri, Maniema, Nord et Sud Kivu, Chopo, Bawele et Owele, ainsi que les États-Unis et le Canada. Lancé le 7 février dernier dans la 3e ère opérationnelle, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs devraient se clôturer le 17 mars 2023. De nombreuses voix se sont élevées au sein de la classe politique et des organisations de la société civile pour réclamer une prolongation suite notamment au faible taux d'enrôlement observé dans certaines provinces de la dite ère opérationnelle. À noter que la Commission électorale nationale indépendante appelle ceux et celles qui remplissent les conditions dans les provinces concernées à profiter de cette opportunité qui leur est offerte à se faire enrôler. Le même appel est lancé aux Congolais et Congolaises de la diaspora de se présenter aux ambassades de la République démocratique du Congo. Cette prolongation va du 18 mars au 1er avril 2023. La consommation abusive de l'alcool chez les jeunes de 15 à 18 ans qui cause beaucoup de maladies à long terme et des conséquences extrêmes à court terme, expliqué par le médecin généraliste de l'hôpital SMED Blaise Maboko. Consommation abusive chez le jeune de 15 ans à 18 ans, une chose qui est devenue un idole pour la jeunesse actuelle. L'alcool apporte des conséquences à court terme et à long terme à la santé. Concernant les conséquences à court terme, il y a de pertes de mémoire allant jusqu'à un trou noir, c'est-à-dire la personne oublie carrément ce qui s'est passé à la veille. Aussi, il cause un accident majeur à la voie publique et avoir de rapports sexuels non protégés et non désirés. Dans les conséquences à long terme, l'alcool cause beaucoup de maladies dont la pathologie cardiovasculaire, la cirrhose hépatique, a des problèmes digestifs, de pathologies des systèmes nerveux central. Et plus tard, il cause des troubles psycho-affectifs. Dans les conséquences à court terme, nous avons ce qu'on appelle, on peut avoir ce qu'on appelle une coordination de mouvement, une certaine euphorie. On peut avoir une perte de mémoire allant jusqu'à un trou noir, c'est-à-dire la personne oublie carrément ce qui s'est passé la veille. À part, nous avons un risque majoré d'accident de la voie publique. Et surtout chez les plus jeunes, l'alcool peut amener les plus jeunes à avoir des rapports sexuels non protégés ou alors non désirés. Et dans les conséquences à moyen et à long terme, nous avons beaucoup de pathologies, dont les pathologies cardiovasculaires. L'alcool peut ramener une personne à la cirrhose hépatique, à des problèmes. Rappelons que l'alcool n'est pas bon surtout pour le plus jeune. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les garçons consomment plus régulièrement que les filles. 39,5% de garçons et 20,6% de filles entre 15 et 19 ans. Place au rappel des titres. Dans le cadre d'offrir aux Kinois un environnement sain, l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, se poursuit dans les acteurs de la commune de Matete. La Commission électorale nationale indépendante CENI accorde mercredi 15 mars 2023 une prolongation de 15 jours dans les 3 heures opérationnelles. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité.